Salut les devins, c'est Saikyo. Alors, ce soir, comme prévu, je vous fais la vidéo pour vous apporter les traductions de l'épisode. J'enregistre totalement dans des conditions de live, mais j'ai pas forcément le temps pour faire un live et tout ça. Alors du coup, vous devez entendre peut-être que ma voix n'est pas comme d'habitude et tout, c'est juste dû au fait que voilà, je suis en mode live, je suis pas en mode vidéo. Et du coup, grâce au compte Twitter de Herms98, on a les majeures traductions de l'épisode. On va savoir ce qui a été dit entre Vermouth, Jiren et tout ça concernant le vœu de Jiren. On va savoir un petit peu plus sur cette disparition de C17 aussi, parce que oui, vous l'avez vu de vos propres yeux, si vous êtes là, c'est que vous avez vu l'épisode 127 à l'instant, eh bien C17 est mort, c'est une réalité. Alors, les traductions, voilà, je vous l'ai dit, c'est grâce au compte Twitter de Herms98, je vous mettrai le lien en description, je vous invite à le suivre. Et du coup, bon, le titre de l'épisode, on s'en fout. Ensuite, là je fais vraiment, je lis en direct avec vous. Alors, on nous dit que les Zénos sont très contents de voir Jiren qui est enflammé, c'était au début quand il power up et tout ça. Donc on nous dit ensuite que Goku et tous les autres sont très impressionnés par le pouvoir de Jiren. Ok, et Vegeta fait une remarque à Jiren, en lui disant « Donc tu es devenu plus fort et plus sérieux depuis que tes camarades sont sortis. » Bon là on est vraiment au tout début d'épisode. Jiren dit à Vegeta qu'il ne peut pas le battre, enfin Vegeta ne peut pas battre Jiren. Vegeta devient fou de rage, rush sur Jiren, et là ça commence à tourner mal, et du coup, il se tape en 3 contre 1, grâce à Goku et C17 qui viennent le rejoindre. Ensuite, ok, Vegeta s'est fait coincer, vous l'avez vu, par Jiren, et du coup, vous avez vu que C17 était très dans une démarche de sacrifice, c'est-à-dire qu'il a poussé Vegeta, et en gros, il a pris sa place pour se manger les coups. Du coup, Vegeta n'a pas été content, lui a dit « Putain de cyborg, là, tu n'avais pas besoin de faire ça », et Vegeta dit qu'il veut battre Jiren à sa manière. Mais on a vu que c'était le but aujourd'hui de C17, faire en sorte que Goku et Vegeta s'économisent un maximum. Alors, Jiren bloque le coup de poing de Vegeta et lui dit que c'est un bon coup de poing, mais il lui dit aussi, qu'il comprend comment est-ce qu'il a pu battre Topo. Donc là, Jiren prend moins de Topo et comprend à quel point Vegeta est devenu fort. Mais Jiren persiste en lui disant « Tu ne pourras pas me battre avec ça ». Donc voilà, Jiren est totalement au-dessus d'un Topo Akaishin. Ok, C17 prend la parole et dit à Jiren « Attends, je vais te frapper avec quelque chose de bon ». Et on a vu que C17 provoquait beaucoup Jiren aujourd'hui, et il le tape, de très près, j'allais dire il l'attrape. Et vous l'avez vu avec sa vague de ki, il est sorti un petit peu de nulle part le C17. Alors suite à cette attaque-là, C17 se rend compte que ça ne servait à rien, tout simplement. Alors les devins, suite à cette attaque-là, C17 se rend compte que ça ne servait strictement à rien, mais au moins il a pu enlever des habits et faire quelques égratignures sur le dos de Jiren, et Kai, le Kaioshin de l'univers 11, est effrayé par cela, et même Jiren est très énervé par ça et lui dit « Toi espèce de bâtard ». Bon, c'est dit en anglais, mais bon, voilà. Ensuite, Goku félicite C17 de ses agissements, d'avoir réussi à faire ça, et que c'est un petit espoir pour eux de battre Jiren. Et du coup, Goku se rend compte que pour battre Jiren, il faudra arriver à lui faire des attaques suffisamment puissantes et rapides pour faire en sorte que Jiren n'ait pas le temps ni les possibilités de se défendre contre ça. Donc oui, dans cet épisode, on nous fait comprendre que Jiren s'approche lui aussi de ses limites. Vous voyez que le gars n'est pas infini non plus, et c'est plutôt cool. Ok, donc là, voilà, c'est des attaques coordonnées et tout ça. Je reprends le fil. Ok, donc Goku n'en revient pas que les attaques en combo ont été battues par Jiren. Au final, Jiren a quand même été surpuissant par rapport à tout ce qui s'est passé, même s'il s'approche de plus en plus de ses limites qui sont tellement hautes. Mais voilà, comme je viens de le dire, c'est tellement haut que, voilà, limite ou pas, le mec surpasse tout le monde. Mais bon, ça laisse de bons espoirs pour l'Ultra Instinct de Goku. Parce que si Goku revient avec l'Ultra Instinct maîtrisé, ce que l'on sait déjà, eh bien, il a des chances face à Jiren, vous voyez. Jiren n'est pas si élevé que ce qu'on pouvait le croire, on avait l'impression que c'était infini. Cet épisode nous prouve que non. Et là, on nous dit que Freezer apparaît. Sincèrement, j'en parlerai plus dans la review. Freezer, c'était du n'importe quoi. Bon, en tout cas, Freezer dit à Jiren qu'il doit être battu par lui, et Herms nous précise, et c'est vrai que c'est la même phrase que Freezer avait dit à Goku sur Namek, et vous avez vu comment Freezer s'est fait ridiculiser, ça servait à rien, j'ai pas compris à quoi servait Freezer aujourd'hui. Jiren parle à C17. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Ok, C17 se retrouve seul face à Jiren,
Et Jiren le provoque et lui dit « Que peux-tu faire tout seul face à moi ?» C17 lui dit « Je ne l'abandonne pas, l'univers 7 va survivre. » Et là, ça devient intéressant les devins, parce que Vermoud prend la parole et parle à C17 et lui dit « Que feras-tu si tu survis ? Quel sera ton vœu pour auprès de Super Shenron et Super Dragon Ball ?» Et C17 lui ressort son vieux truc ridicule du bateau, et il lui dit qu'il veut un bateau géant machin pour voyager à travers le monde avec sa famille. Et C17 du coup, il demande à Jiren qu'est-ce qu'il veut comme vœu. Et là, c'est Vermoud qui explique cela. Et Herms nous dit que Vermoud explique pourquoi Jiren est tellement obsédé par la force. Du coup là, on a un flashback. On nous dit que la famille de Jiren a été tuée par un méchant, un bad guy, il y a écrit. On l'a pas vu d'ailleurs, ça me faisait beaucoup penser à Goku Black, la manière dont on nous le montrait. Mais bon, voilà, on ne sait pas qui c'est. Jiren a été sauvé par un homme qui est devenu son maître et qui l'a entraîné. Ils ont gagné des camarades au fil de cette aventure-là. Donc en gros, Jiren a été un petit peu adopté à la suite. C'est un petit peu voilà l'histoire de Superman, quoi, mais d'une manière différente. Et tous ses camarades se sont battus contre ce mec qui a tué la famille de Jiren, mais tous se sont fait tuer, y compris le père adoptif et maître de Jiren. C'était le gars avec la peau verte. Jiren est resté tout seul. Là, j'ai pas compris, parce qu'il y a la phrase de Herms nous dit qu'il a été trahi par ceux en qui il faisait confiance. Je n'ai pas compris où est l'histoire de trahison, parce qu'ils sont tous battus contre le mec méchant, mais bon. Mais en tout cas, Jiren réalise alors que la force était la seule justice. Donc en gros, il y a aussi cette histoire comme Toppo qui a tout abandonné, sauf la survie. Eh bien, Jiren a gardé que la force et abandonné tout le reste. C'est peut-être ça aussi qui l'a rendu plus fort. Et du coup, d'ailleurs, Herms nous le dit, cela a motivé Jiren de devenir plus fort, aussi fort qu'il est maintenant. Et C17 reprend la parole, on revient dans le présent, C17 dit « Alors c'est ça ton vœu ?» Et C17 lui dit « Finalement tu es humain, plutôt humain, je pensais que tu étais juste une sorte de machine à tuer les gens. » Donc, les devins sur le vœu de Jiren, on en sait un petit peu plus, mais on n'en sait pas énormément. Quel est le vœu de Jiren ? Avoir plus de force aujourd'hui, être infiniment fort. Est-ce que c'est la vengeance par rapport à ce mec-là ? Parce qu'il nous a pas été dit que Jiren a tué ce mec-là. Vous voyez, ça n'a été dit nulle part. Hein. Je redescends et tout ça. Voilà, on nous dit juste que ses collègues ont été tués, mais on nous dit pas que Jiren a eu un combat final contre ce gars-là. Peut-être qu'il existe toujours et que Jiren veut le tuer de ses propres mains. Peut-être qu'il ne le peut pas et veut demander au dragon de le péter, de lui défoncer sa gueule, on ne sait pas. Ou... Bon voilà, il y a un truc qui est lié à ça, forcément, mais ça n'a pas été dit clairement ce que c'est. On verra. Ça n'a pas été dit clairement grâce à Herms98. Peut-être que dans les traductions qui vont pas tarder à sortir, on le saura, mais pour le moment, je n'ai pas la raison exacte du vœu. Alors, Goku dit à C17 de courir. Ok, là on en est au moment où Jiren envoie sa vague finale de ki. Donc il lui dit, enfin pas de courir, mais de s'échapper. Mais vous avez vu que C17 est resté devant, il a fait le héros jusqu'au bout. C18 le dit aussi. Et C17 parle à Goku et Vegeta. Il lui dit, j'abandonne l'idée d'avoir un bateau. Vous devriez me remercier. C'est à ce moment-là que vous avez vu la mort de C17. Il y a eu l'explosion, etc. Les Zénos se demandent si Goku et compagnie ont perdu. Et d'ailleurs, Freezer est toujours sur le tournoi du pouvoir, je vous le confirme, il n'a pas été éliminé. Hein. Mais on nous dit alors que C17 s'est sacrifié pour garder Goku et Vegeta en vie grâce à une barrière. Et du coup, Goku se rend compte qu'il a fait ça pour donner du temps à Goku et Vegeta de retrouver leur force, et il remercie C17. Et en gros, ce qu'il a été expliqué par le Daishinkan, c'est que C17 s'est explosé lui-même, avec lui-même et l'attaque de Jiren. C'est lui qui a causé l'explosion. Alors, le grand prêtre annonce la défaite de C17, mais Jiren n'a aucune pénalité et n'est pas exclu, tout simplement parce que Jiren n'a pas causé la mort de C17 directement d'après le Daishinkan. Je sais que c'est une excuse un petit peu bidon, on est d'accord, mais le Daishinkan estime que c'est C17 qui a volontairement fait péter tout ça sur sa gueule pour que ça explose ici, se sacrifier et faire gagner du temps. Donc Herms98 clôture ça en nous disant qu'il ne reste que 3 minutes dans le tournoi du pouvoir. Et Vegeta dit à Jiren, ne me surestime pas. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Et Vegeta dit à Jiren, ne me sous-estime pas. Bon, Vegeta est super fatigué, vous l'avez vu dans la preview. Mais en tout cas, le prochain épisode, Herms nous en parle aussi. Donc avec une fierté noble jusqu'à la fin,
la chute de Vegeta, et Goku dit quand même qu'il n'abandonne pas. Il dit il au pluriel. Et bien sûr que Freezer est toujours là. Et comme le mentionne ici Herms98, eh bien on voit aussi Bulma qui a l'air de parler dans un flashback de Vegeta ou quelque chose comme ça. Et étant donné qu'elle parle, Herms fait une mention intéressante, c'est que Madame Hiromitsuru est décédée, la doublure, enfin la CU de Bulma. Est-ce qu'ils vont réutiliser des vieilles phrases ou est-ce que c'était une phrase qu'elle avait eu le temps d'enregistrer? On ne sait pas. Et je vais regarder s'il y a du nouveau. Apparemment il n'y a pas grand chose. Alors je lis ça en direct, attendez. Ok, donc, eh bien, Herms98 a pu remater l'épisode et il confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le vœu de Jiren n'est pas dit dans ce tournoi du pouvoir-là. C17 semblait l'avoir compris par lui-même, mais Herms nous dit qu'en revoyant l'épisode, à aucun moment, le vœu de Jiren n'est dit précisément. Ça, je suis sûr que ça va lancer des rumeurs de fou encore, mais le vœu de Jiren n'est pas donné là, clairement. Le but de ce flashback était tout simplement de nous montrer cette triste histoire et tragique autour de Jiren, mais Jiren ne s'est pas exprimé et n'a pas donné la réponse à quel est son vœu, et Vermouth ne l'a pas fait non plus. Donc je pense que vous comprenez que c'est quand même assez ambigu ce soir, on peut s'imaginer des tas de vœux à partir de ça, et je pense que peut-être que l'identité de la personne qui a tué la famille de Jiren sera intéressante. Pourquoi nous l'avoir gardé dans l'ombre et ne pas nous l'avoir montré? Je veux pas lancer des théories fumeuses ou je sais pas quoi, mais peut-être que c'était une divinité pour une raison ou une autre, un Kaioshin, je sais pas quoi encore qui a mal tourné, et Jiren voudrait mettre une petite fin à l'ordre divin, ou voilà, ça peut causer des choses pour la fin du tournoi. Imaginez, si Jiren gagne et a droit à son vœu, il se peut qu'il fasse des choses, voilà. Bon, je vais pas aller plus loin, j'ai pas envie de lancer des théories à la con, sinon, je vais vous donner mon avis en 2-3 minutes, pas plus, et bien sûr ma review arrivera aujourd'hui, ce dimanche même, ma review de l'épisode 127, comme ça je me répète pas entre ce que je vous dis ce soir et ce que je vous dirai cette nuit là, il est 2h du matin, et ce que je vous dirai ce soir vers 19h, 20h ou 21h. J'ai adoré l'épisode, j'en attends vraiment d'avoir encore plus de traductions, sur tous les dialogues quoi. Ce que j'ai vu ici me plaît beaucoup, c'est un petit peu dommage de nous parler du vœu de Jiren sans vraiment le révéler totalement. Je suppose que ça sera fait pour la fin, et j'espère que la animation ne va pas laisser cette question-là ouverte, parce que c'est dit clairement, même quelqu'un comme Herms98, qui parle totalement le japonais, eh bien vous dit que le vœu de Jiren n'a pas été dit dans l'épisode. Et si quelqu'un vient vous dire que le vœu de Jiren a été dit, c'est qu'il vous ment ou qu'il se trompe. Donc j'aurais beaucoup aimé, on nous avait teasé avec l'image de Jiren enfant et tout ça, j'aurais beaucoup aimé que ça soit fait. À part ça, j'ai beaucoup aimé les phases de combat. Bon, celles de Goku et Vegeta n'ont pas servi à grand chose, mais j'ai beaucoup aimé le 3 contre 1, c'est pas honorable de faire ça, c'est pas fair play, mais contre Jiren je pense que c'est plutôt fair play de faire ça, en même temps, vous avez vu le monstre que c'est le tournoi du pouvoir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, la phase de combat, bien sûr, le sacrifice de C17, je suis plutôt déçu qu'il n'y a aucune pénalité pour Jiren, mais en même temps, pénalité, ça voudrait dire exclusion du tournoi du pouvoir, et s'il est exclu, ça veut dire que l'univers 7 gagne, vous imaginez, l'univers 7 gagne sur une mort de C17. J'aurais préféré à la limite que ça soit une stratégie, genre tu te laisses prendre et griller par l'attaque en pleine gueule de Jiren, et dans ces cas-là, bon, Jiren t'a tué, mais là, comme c'était fait ce soir, c'était clair et net que le Daishinkan n'allait pas exclure Jiren. Et là, avant de vous laisser, on a une nouvelle traduction, quelque chose comme ça de la part de Herms. Alors attendez, je lis en détail, je vous dis pas de bêtises. Ok, donc, C17 demande et pose une question très intéressante à Jiren et lui demande si, en gagnant le tournoi du pouvoir, est-ce que Jiren, on va parler clairement, est-ce que Jiren pense pouvoir remettre les choses comme elles étaient à l'époque, grâce au Super Dragon Ball, peut-être, de revenir à l'époque d'avant, je sais pas moi, de tuer le mec qui a tué ses parents, peu importe, et Jiren dit à C17 de se la fermer. Donc Jiren doit avoir un petit plan en tête par rapport à son vœu, je ne sais pas exactement ce que c'est peut-être pas quelque chose qui va remanier le passé, mais peut-être quelque chose qui va changer l'état présent, donc je trouve ça super intéressant. Il nous reste que très peu d'épisodes pour conclure le tournoi du pouvoir, donc ça va aller vite. Je pense que dans le prochain épisode, on n'entendra pas parler du vœu de Jiren, et on n'entendra sûrement pas parler jusqu'à ce que Goku et Jiren se battent ensemble, ça m'a l'air clair, voire même, peut-être, si Jiren gagne, peut-être qu'on n'en entendra pas parler jusque-là. D'ici là, les devins, et surtout d'ici ma review de ce soir, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. On vérifie qu'il n'y a pas de trad supplémentaire. Non, c'est bon.
Prenez tous super bien soin de votre futur, je vous remercie énormément, et à plus pour de prochains arts divinatoires.